Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Le Cantique des Cantiques est un long dialogue entre deux amoureux qui est situé en plein cœur de la Bible. On le lit rarement au cours de la messe. Si je ne me trompe pas, on ne le lit jamais le dimanche. On ne le lit que pendant le temps de l'Avent, une fois. Et on peut aussi en lire un passage aujourd'hui, en cette fête de Sainte Marie-Madeleine. Je souhaite bonne fête à vous tous, à vous toutes. Et je souhaite spécialement bonne fête à nos Marie-Madeleine des 10 minutes avec Jésus. Que votre sainte patronne vous accorde d'abondantes grâces aujourd'hui. Je reviens au cantique. Certaines personnes expliquent sa rareté comme lecture de la messe par le fait que son langage est souvent osé, un peu cru. Résultat, on lit le cantique à des messes de mariage, par exemple, ou quelques passages dans des faire-part de mariage. Or, Seigneur, c'est ta parole. Et c'est une métaphore de cet amour qui doit caractériser ma relation avec toi. Oui, Jésus, tu m'aimes. Tu m'as créé pour que je sois heureux avec toi. Au plus profond de moi-même, c'est ce que je suis. C'est le sens de mon existence. On comprend que de nombreux saints, de nombreux écrivains mystiques ont abondamment commenté le Cantique des Cantiques. Ils y ont vu un dialogue entre Dieu et son peuple, un dialogue entre l'âme du croyant et son Dieu. Oui, l'amour ne se limite pas à l'amour conjugal, et puis on doit être capable de parler d'amour euh, sans, sans suspicion, enfin, sans le réduire à des choses sensuelles, à des actes désordonnés ou perverses. La fête de ce jour nous parle justement d'une femme qui aime un homme, une femme appelée Marie-Madeleine, qui aimait un homme appelé Jésus, un homme qu'elle aimait comme son maître, comme son Seigneur, son Dieu, son tout. Elle aimait et elle aime à la folie, de tout son cœur, de toute son âme, par-dessus tout. Et toi, Jésus, tu le lui rendais bien. Saint Jean, le disciple que tu aimais, c'est ce titre qu'il se donne lui-même, eh bien, nous laisse entrevoir que Marie-Madeleine est la disciple que tu aimais. Tu lui as réservé ta première apparition après ta résurrection. Tu lui as demandé d'annoncer l'évangile de ta résurrection à tes apôtres. Eh bien, Sainte Marie-Madeleine, donne-moi pour Jésus un amour comme le tien. Je n'ose pas dire un amour plus grand que le tien. Je voudrais au moins aimer Jésus comme tu l'as aimé, de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma force, par-dessus tout. Sainte Marie-Madeleine, Saint Jean nous permet de te voir aujourd'hui après la perte de ton bien-aimé. Jésus est mort depuis 3 jours avec une violence extrême. Je n'ai été déchiré comme la Vierge Marie et les autres témoins de ce massacre, mais parce que tu l'aimais au-delà de la mort, te voilà de bon matin en route vers son tombeau pour tenter, avec d'autres saintes femmes, d'embaumer son cadavre. Et là, c'est le scandale. Le tombeau est ouvert, il a été profané, le cadavre de Jésus a disparu. Une nouvelle douleur s'ajoute à la douleur. Le tombeau est vide. À défaut de Jésus en vie, n'a même pas la consolation d'avoir son corps sans vie. Quel désastre, quelle catastrophe. Et quand les autres femmes quittent le tombeau, Marie-Madeleine, toi tu restes là. Et tu pleures abondamment, comme une Madeleine justement. Et tes pleurs t'empêchent de reconnaître Jésus que tu prends pour le jardinier de Joseph d'Arimathie. Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Et toi, Marie-Madeleine, tu réponds à Jésus. Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as déposé, et moi j'irai le prendre.
C'est vraiment très beau, c'est très courageux. Quelle femme! Elle est prête à tout pour Jésus, pour son Jésus. Marie-Madeleine pleure, mais Marie-Madeleine cherche aussi. Alors, dans cette recherche de son amour, elle correspond bien à cette femme, à la femme du Cantique des Cantiques, qui cherche l'amour de sa vie la nuit dans la ville. Et cette femme du Cantique des Cantiques nous fait cette confidence. Sur mon lit, la nuit, j'ai cherché celui que mon âme désire. Je l'ai cherché, je ne l'ai pas trouvé. Oui, je m'élèverai, je tournerai dans la ville, par les rues et les places. Je chercherai celui que mon âme désire. Et moi, je me demande, Jésus, est-ce que je te cherche avec cette passion? Tu veux que je te cherche quand tu te caches, te chercher lorsque tu t'étais et que je me demande, mais Jésus, où est-ce que tu es? Oui, il m'arrive de ne pas te voir à cause de mes larmes, à cause de mon manque de foi, de ma douleur quelquefois, de mon échec ou même aussi de ma joie. D'autres fois, je te perds par le péché. J'aimerais te chercher dans le sacrement de la confession et retrouver ton amitié. Te chercher dans le tabernacle où tu es présent pour te parler de ce qui m'arrive. Eh bien, Marie-Madeleine, aide-moi à chercher Jésus, à le désirer lorsque je le perds. Le psaume de la messe m'encourage dans ce sens. Tu l'as certainement déjà entendu. C'est le psaume 62. Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube. Mon âme a soif de toi. Auprès de toi languit ma chair, terre aride, altérée sans eau. Ces paroles expriment un désir intense. La soif, c'est quelque chose qui s'impose. Ça te pousse à chercher à la satisfaire. Cela s'impose dès que cette personne se réveille le matin. Lorsque tu me parles de t'aimer, Seigneur, il s'agit de quelque chose de naturel. Chercher comme je cherche la compagnie d'un ami, de mon meilleur ami, de ma meilleure amie, d'un parent qui est proche, d'une personne que j'aime et à qui je veux rester connecté. Saint Marie écrivait, sois-en convaincu, mon fils. Dieu a le droit de nous dire, penses-tu à moi? Demeures-tu en ma présence? Me cherches-tu pour appui? Me cherches-tu comme la lumière de ta vie, comme une cuirasse, comme un absolu? Eh bien, Jésus, je veux te chercher. Je veux penser à toi, rester dans ta présence. Mais puisque tu connais bien ma fragilité, c'est toi qui me cherches, comme tu l'as fait avec ta disciple bien-aimée. Tu l'as appelée par son nom, Marie. Elle a pu t'entendre, elle a pu te voir, elle a pu te toucher. Quelle joie inimaginable. Et moi, je suis un peu jaloux de cette chance-là qu'elle a eue. Elle et tous les apôtres et tous les disciples, toutes ces personnes qui ont vécu avec toi. Et je me dis, comme ça, c'est plus facile de t'aimer Jésus. Mais Seigneur, Marie-Madeleine s'est retrouvée ensuite dans la même situation que moi, après ton départ au ciel. Elle s'est retrouvée sans ton visage, sans ta voix, sans ton corps visible. Et tu veux que je t'aime comme elle a appris alors à t'aimer, elle a appris à t'aimer différemment, comme un homme qui est vraiment vivant, mais qui est en même temps invisible. Moi aussi, je vais apprendre à me lier réellement à toi, au présent, mais sans que tu sois physiquement proche de moi, sans pouvoir te serrer la main, sans pouvoir, je sais pas, te donner une accolade, sans pouvoir marcher à tes côtés. Mais j'ai d'autres façons de communiquer avec toi. J'ai d'autres façons, Seigneur, d'exprimer mon affection pour toi. Comme maintenant, dans ce moment de dialogue avec toi, la prière, c'est une manière de garder le contact et de te dire, bon, je t'aime. L'Eucharistie également, parce que tu es présent dans le Saint-Sacrement avec ton corps, avec ton sang, avec ton âme, avec ta divinité. Et je peux encore t'aimer, je peux te toucher, même si tu te caches dans l'hostie. Je peux aussi te voir en regardant une de tes images, en regardant une statue ou en regardant un crucifix et te dire, Jésus, je t'aime. Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube. Mon âme a soif de toi. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique.
ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, Sainte Marie-Madeleine, intercédez pour moi.